Cette arnaque très bien rodée peut vider votre compte bancaire. On vous explique comment y échapper. Imaginez, vous êtes au travail et votre téléphone vibre. Nouveau mail de la SNCF. Elle vous promet des cartes de réduction avantage à 2,45 € au lieu de 49 €. Sauf que tout est faux et vous risquez gros si vous tombez dans le piège. Je dois vous avouer que je vais me faire avoir. Voyons ça de plus près. Le mail est très convaincant. Il reprend tous les codes de la SNCF qui est elle aussi victime de l'arnaque. L'adresse mail n'est pas trompeuse et parfois les arnaqueurs personnalisent même l'offre. Alors vous vous faites avoir et vous cliquez. Là, des promotions flash apparaissent. Moins 95%. C'est tentant, presque trop. Vous cliquez sur la carte de votre choix et êtes redirigé vers un autre site. Là aussi, tout paraît vrai, à quelques détails près. Vous vous empressez de transmettre vos données personnel et de payer en renseignant évidemment vos codes de carte. Et là, c'est trop tard. Les arnaqueurs ont eu tout ce qu'ils souhaitaient et vous pouvez dire adieu à la carte avantage et même à la carte bleue. Bon, heureusement, il y a des moyens d'éviter la catastrophe. Cette méthode s'appelle le phishing ou hameçonnage. Elle consiste à vous tromper pour récupérer vos informations personnelles et a fortiori bancaires. Un faux site Amélie, de faux colis ou un faux papa qui cherche à joindre sa fille. Alors comment faire pour les détecter ? Il faut tout examiner. Déjà les fautes d'orthographe. Ensuite, même si les arnaques sont de plus en plus sophistiquées, il y a souvent une faille. Dans notre cas, certains liens ne sont pas cliquables dans le mail. Parfois, l'adresse mail n'a ni queue ni tête. Ici, le site est sncf.cam. Ok, j'aurais dû faire plus attention. Et puis on va pas se mentir, des promotions aussi alléchantes sont souvent trompeuses. Généralement, la SNCF ne va pas au-delà de 50% de remise. Quelle que soit la situation, si vous avez un doute, il est préférable d'aller directement sur le site de l'enseigne concernée. Les sites officiels ne demandent jamais vos données personnelles aussi rapidement. Bon, c'est bien gentil, mais si malgré tout ça vous avez cliqué, pas de panique. Commencez par immédiatement bloquer votre carte bancaire. Je peux dire adieu à la mienne. Attention d'ailleurs parce que certains arnaqueurs peuvent se faire passer pour votre banque à cette étape. Donc passez encore une fois par le site officiel ou par l'application. Vous pouvez ensuite déposer une plainte en ligne et lancer l'alerte sur le site signal-spam. Et si jamais vous avez dû transmettre des mots de passe, n'oubliez pas de les modifier. La SNCF est habituée à subir ces arnaques et donne sur son site la bonne démarche à suivre en cas de tentative de fraude.